Nous allons ouvrir notre Bible à Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant en recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux : mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire du bien, de mon bien, ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Voilà, donc ici nous avons un passage où c'est un maître qui a une vigne et qui va sur une place pour trouver des ouvriers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jours de travail sont de 6h le matin jusqu'à 6h le soir. Donc la première embauche, je suppose, a dû se faire avant 6h. Et le dernier, quand on parle de la 11e heure, ça correspond à 17h. Donc ça fait 1 heure de travail. Et il convient donc, ce propriétaire, avec les premiers, d'un denier, ce qui correspond tout à fait à une journée de travail de l'époque. Donc on peut s'attendre, comme il y en a certains qui ont fait toute la journée et les derniers ont fait 1 heure, toute personne sensée serait légitimement menée à penser que les premiers vont toucher plus. Or, ils ont tous le même salaire, un denier. Donc les premiers, eux, qui ont travaillé toute la journée, ils se disent « attends, c'est pas normal quand même, j'ai travaillé toute la journée ». Les derniers, ils ont travaillé 1 heure et ils ont autant que moi. Et donc ça provoque des murmures. Et le maître leur rappelle son engagement d'un denier au premier ouvrier, et donc ils ont obtenu leur dû, ce qu'il leur avait promis. Les autres, ils n'avaient rien négocié. Ils s'en étaient remis à la grâce du maître et ils ont reçu ce même salaire. Il y a quelque chose qui nous parle, et cette parabole elle nous invite à une autre façon de penser et à une autre façon de raisonner. Elle nous amène à penser comme la pensée de Dieu. Le salut que nous recevons n'est pas en rapport avec notre temps de conversion, notre marche, du service qu'on a rendu au Seigneur. Le salut est attribué par Dieu à tous ceux qui l'ont accepté avec leur cœur. Pour le trouver, cette parabole nous enseigne qu'il faut se trouver au bon endroit. Si tu viens à lui, si tu fais un pas vers lui, il viendra vers toi. Ici, le maître vient sur la place. Et il faut venir sur cette place et être en attente de quelque chose, un travail. Et pour l'obtenir,
il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, ici le propriétaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les personnes qui viennent sur la place entendent l'appel et soient prêts à répondre à cet appel. Pour répondre à cet appel, il faut sortir de cette attente, se lever et aller réellement travailler. Il ne faut pas que ce soit... Il ne faut pas faire mine, on ne trompe pas le Seigneur. Et il faut aller travailler à n'importe quelle heure de la journée. La preuve, les derniers ont été embauchés. Et il faut travailler avant qu'il fasse nuit, tant qu'il fait jour. Parce que, comme dit le Seigneur, je reviens bientôt. Quand il sera revenu, il sera trop tard. Terminé. Donc, aujourd'hui, si tu es dans cette salle, tu es à la bonne place, au bon endroit. Jésus-Christ est le divin propriétaire qui t'invite à venir travailler avec lui dans le royaume de Dieu. Si tu lui ouvres ton cœur, ton salaire sera le même que les premiers, comme nous-mêmes, comme moi. On aura même tous le même salaire, le salut par grâce. Et pour nous qui sommes plus anciens, cette parabole nous dit « Soyons des hommes et des femmes qui le reçoivent, qui se lèvent et le servent, sans calculer combien il nous doit, sans revendication particulière. C'est Dieu qui rétribue, la justice de Dieu, c'est pas celle des hommes. L'égoïsme, l'amour de l'argent, l'esprit de rivalité n'ont pas cours au royaume des cieux. Les ouvriers de la première heure devraient être fiers d'avoir pu servir le maître plus longtemps que les autres. Les enseignements de Dieu nous appellent à raisonner et à agir autrement. Ce qui nous amène à nous dire que, et c'est la suite du chapitre 20, c'est qu'il faut aussi comprendre le message du salut. Et ce qui est surprenant, dans ce que l'on va suivre derrière, la première lecture, c'est que Jésus, il prend ses 12 disciples. Je lis. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, ce qui est à souligner, c'est que ici, comme à ses disciples, il veut nous enseigner que nous recherchions la vision, la connaissance et la compréhension. C'est pour cela que Jésus annonce pour la 3e fois à ses disciples pour qu'ils comprennent et pour que nous comprenions. Nous avons donc ce passage qui nous reste quand même, qui nous laisse un peu perplexes quand on sait tout ce qu'a accompli les apôtres qui ont été choisis par Jésus. Le fait que Jésus monte à Jérusalem nous parle d'un passage obligé pour accomplir la volonté du Père. Et il nous parle d'un passage obligé aussi pour nous, pour comprendre et accepter la grâce. Pour nous, il faut qu'on passe par Jésus-Christ pour comprendre ce qu'il nous a acquis sur la croix. Il faut être tourné vers Jérusalem pour comprendre que Dieu nous a acquis il faut nous tourner vers Jérusalem pour comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, qui a été livré aux chefs juifs. Il était condamné d'avance, mais le 3e jour, comme il l'avait prévu, il est ressuscité. Ce passage met en évidence que Jésus connaissait chacun des événements qu'il allait vivre, chacun des événements à venir. Et il n'avait aucun doute sur le fait qu'il les accomplirait. Donc Jésus prend à part les 12 disciples
seule personne dans son entourage censée tout comprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la troisième fois que Jésus explique le déroulement qui le mène à sa mort qui est proche. Malgré tout ce qu'ils avaient accompli, les disciples, et l'enseignement qu'ils avaient reçu, les 12 ne comprennent pas. Ils n'ont aucune vision et subissent donc les événements les uns après les autres. Et les événements futurs vont même nous montrer que tous vont abandonner le Seigneur. Ils vont l'abandonner dans l'épreuve qui l'attend. Ils ne comprendront réellement qu'au moment de la Pentecôte. Ce passage que l'on vient de lire nous enseigne que suivre Jésus, lui obéir, n'est pas suffisant. Il faut être enseigné et recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 5, il nous est dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est lui, le Saint-Esprit, qui donne la force et la vraie intelligence. En Zacharie 4,6, il nous est dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est à partir de la Pentecôte, après la résurrection du Seigneur, que les apôtres et les disciples vont entrer dans un ministère de base solide pour la propagation et l'explication du salut. Ils ne renieront plus le Seigneur et ils iront jusqu'à la torture pour afficher et affirmer leur foi. Je vous laisse une lecture, si ça vous intéresse, au chapitre 24, versets de 44 à 49. Je vous laisse le lire chez vous ou tout à l'heure, quand vous voudrez. Le service du salut par grâce. Quelle est la position du disciple ? Est-ce que nous sommes dans un service sans condition ? Nous allons lire le passage en Matthieu, chapitre 20, du verset 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui le Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » À la fin du chapitre 19, Jésus fait allusion aux 12 trônes promis aux apôtres. Et ces 12 trônes où seront assis les apôtres, ce sera pour juger les 12 tribus d'Israël. Et à cette époque, tous les Juifs connaissent le passage de Michée en chapitre 5, versets 2 à 3. « C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » La mère et ses fils, Jacques et Jean, mais également tous les disciples pensent que Jésus est venu pour
renvoyer l'oppresseur romain et entrer dans son règne. Donc chacun se dit, donc là il y en a deux qui sont mis en évidence, mais chacun se dit, là faut qu'on se place parce que le Seigneur va rentrer dans son règne, la royauté va revenir en Israël, et donc soyons les premiers à droite et à gauche. Donc ce qui souligne une fois de plus qu'ils n'ont pas compris le message du Fils de Dieu. Dans notre monde terrestre, on pourrait se dire, tiens, bon, la demande de la mère des fils de Zébédée est légitime. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, comme nous, on veut le mieux pour les nôtres. Mais ici, on est dans un monde spirituel. Ces hommes, ils ont été choisis pour continuer l'œuvre commencée par Jésus. La vocation de tout disciple, c'est pas l'ambition, c'est pas la satisfaction personnelle ou l'autorité, mais le service pour les autres. De plus, il y a quelque chose qui est choquant, c'est que le Fils de l'homme vient d'annoncer son sacrifice et sa mort. Et la réponse de Jacques et Jean, c'est leur gloire personnelle. Les deux apôtres poussent leur mère à demander les deux trônes. C'est une demande orgueilleuse et qui présente un égoïsme extrême. Et dans chacun d'entre nous, il y a un orgueil et il y a une forme d'égoïsme aussi. Elle n'est pas forcément extrême. Alors posons-nous la question de savoir si notre engagement est soumis à notre gloire personnelle pour que l'Église nous reconnaisse une certaine position et que cette position soit à la hauteur de notre attente. Il ne faut pas croire, honnêtement, que parce que là je suis sur une estrade ou que je prêche, que j'ai une position beaucoup plus élevée que la vôtre. C'est totalement le contraire. C'est que je suis où on est, ceux qui servent au service de nos frères et sœurs. Et que chacun d'entre nous, on est au service de l'autre. Le plus grand exemple de service jamais réalisé jusqu'à ce jour, c'est celui de Jésus qui nous dit au verset 28 qu'il se sacrifie pour nous. Il s'est donné en rançon de beaucoup, et donc pour chacun d'entre nous. Et on a toujours l'image dans la chambre haute, quand il a lavé les pieds de ses apôtres. Et bien, chacun d'entre nous, ça doit être la même chose. On doit être au service des autres. Le Seigneur nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, à la suite de ça, qu'est-ce qu'engendre le salut par grâce? Quel est le but de la vocation de chaque disciple? Nous allons lire le passage de Matthieu en 29, 34 jusqu'à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc, comme nous l'avons vu, au sortir de Jéricho, deux aveugles s'écrient vers Jésus. Ce sont des exemples d'hommes et de femmes qui souffrent. Ils recherchent et s'adressent au Maître parce qu'ils ont besoin de son secours. Ils souffrent. Et la foule les empêche et intervient pour les faire taire. Ce qui nous indique que Satan sait
comment et quand utiliser les foules pour empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Il est marquant que les disciples n'interviennent pas. Ils n'empêchent pas la foule de faire barrage à cette foule. Ils auraient dû protéger les deux aveugles et les amener à Jésus. Ils n'ont rien fait. Mais ces deux aveugles, eux, ils ont la foi en Jésus. Et ça nous souligne que la foi donne la force pour surpasser les obstacles et donne la vision que Dieu répondra. La preuve, c'est que les deux aveugles font appel au fils de David, soulignant leur connaissance de la promesse que le Messie serait de la descendance de David et qu'ils reconnaissent en Jésus-Christ le Messie. Est-ce que nous reconnaissons aussi le Messie en Jésus-Christ? Ne soyons pas absents comme les disciples de ce passage et ne soyons pas comme la foule, n'ayons pas des idées préconçues et aidons les autres à rencontrer Jésus. Ne soyons pas un obstacle, peut-être avons-nous des conceptions toutes personnelles de ce que doit être notre mouvement, nos cultes, nos réunions, notre foi, notre témoignage, notre service. Or, la Bible nous dit que le plus important, c'est l'amour, avec un grand A. Et croire la parole de Dieu comme un petit enfant. Donc, si nous restons simples comme un petit enfant, cela va nous aider à accepter et à comprendre les enseignements de la Bible et donc de Dieu. Et va nous permettre de nous approcher de plus en plus, et cela nous fera grandir. Et ça fera grandir en nous l'amour de Jésus-Christ et de notre prochain. Cet amour sera révélé par une écoute plus grande et une sensibilité accrue au Saint-Esprit, qui nous transformera, comme ont été transformés les apôtres lors de la Pentecôte, et qui nous permettra de surmonter les épreuves personnelles ou collectives, celles de l'Église. Et ces épreuves collectives et individuelles, elles font partie de la vie du chrétien. Et nous pouvons nous rappeler là, qu'en Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, il nous est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, là c'est Paul qui parle, mais bien plus encore que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » C'est vrai que c'est Paul aussi qui nous a transmis le témoin à toutes les générations, et toutes les générations se transmettent un témoin. Comme les deux aveugles, il faut qu'on retrouve la vision et il faut que l'on suive Jésus. Demandons à Dieu de changer nos cœurs, nos mentalités, nos motivations. Premièrement, au lieu de penser combien Jésus nous doit pour notre travail, réjouissons-nous de ce que Jésus sauve encore aujourd'hui et qu'il ne nous doit rien, mais que nous lui devons tout. Devenons simples comme des petits-enfants, c'est paradoxalement ce qui nous fera grandir. Soyons à l'endroit où Dieu nous veut, comme à la Pentecôte, la chambre haute. C'est là qu'il nous enverra la puissance du Saint-Esprit. Au lieu de penser ou demander quel trône nous aurons dans le ciel, levons-nous et travaillons pour que les autres reçoivent une place. Mettons-nous au service de nos frères et sœurs. C'est Jésus qui nous qualifie. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire « Mais Seigneur, moi je ne peux pas, je n'ai pas la qualification. » On lui dit « Tu vois, j'ai 4 pieds, enfin tu ne peux rien faire. »
Le Seigneur va nous donner les mains. Au lieu d'ignorer les hommes et les femmes malades qui désirent approcher du Maître, invitons-les, car c'est pour ça que Jésus a payé le prix.